C'est en silence. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes, aujourd'hui encore montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui vit règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré, qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plainte chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité,
il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. J'ai peur, je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenant donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Allez, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent : Jésus, le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous? Ils dirent :
Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit, Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi que notre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit. Il dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on amène Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour revêtir une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur répondit, « Prenez-le vous-même
et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es juif? Tu es roi? Jésus lui répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche, le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha.
C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: « Voici votre roi. » Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le ! Pilate leur dit: « Vais-je crucifier votre roi? » Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis
puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les embromates, selon la coutume juive d'ensevelir les corps. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, après avoir écouté cette lecture de la Passion de notre Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, sinon pas de contempler Jésus dans ce moment de dérision, d'humiliation, de sarcasme, tout ce qu'on lui fait, toutes ces moqueries, de le contempler et de laisser l'Esprit, ou de demander à l'Esprit de nous donner vraiment de le comprendre. Je le disais le dimanche des Rameaux, je parlais de la prière de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. La première parole qu'il dit sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur ». Au fait, Jésus sait ce que lui, il fait. Il l'accepte sans un mot de haine, sans un cri de vengeance, sans un esprit d'attendre un moment de règlement de compte. Il le fait positivement. Il le fait dans cet amour que Dieu a pour les hommes. Cet amour de Dieu qui a créé les hommes pour que les hommes vivent avec lui et qui n'accepte pas que ces hommes qui ont
leur destin, qui ont leur devenir qui est en lui Dieu, soit éloigné par un esprit qui va profiter de leur ignorance pour le détourner de lui Dieu, le détourner de leur héritage. Ils n'acceptent pas et ils acceptent de tout souffrir pour les ramener ces enfants, leur donner d'atteindre le but pour lequel il les a créés. Jésus, lui, il sait ce qu'il fait. Et ainsi, il nous donne une lumière. Il donne une lumière pour l'Ancien Testament, les prophètes qui ont souffert. En lui, il voit une lumière, la compréhension de ce qu'il ne comprenait pas par lui, Jésus, qui sait ce qu'il fait et qui l'exprime dans cette prière qui est toujours là et qui doit être toujours dans notre cœur et dans notre tête. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Oui, contempler Jésus dans ce moment d'épreuve, de souffrance, une souffrance, on ne peut pas imaginer ça, que les hommes puissent vraiment arriver à ce point pour quelqu'un qui a été généreux avec eux, au milieu d'eux, et qui se laisse embrigader par une petite minorité de personnes pour crier à mort, à mort. Contempler Jésus dans ce qu'il fait, en acceptant toutes ces souffrances-là, en vivant sa souffrance dans le silence, c'est contempler de quel amour Dieu nous aime. Et vous le savez, je vous ai déjà chanté une fois ou plus d'une fois ce refrain que j'ai composé un jour dans mes moments de difficulté, d'angoisse. Dieu, de quel amour tu m'aimes. 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 Et j'ai mis longtemps à avoir la réponse. Et la réponse m'est venue un jour pendant la prière, tout simplement en me disant, regarde la croix. Regarde la croix. Regarde la croix. Et quand je regardais la croix, et je me voyais en train de chanter ce refrain, et j'avais trouvé la réponse. Dieu m'aime de cet amour-là, cet amour qui lui donne jusqu'à mourir pour moi sur la croix. Dieu aime l'humanité, Dieu aime l'homme, en commençant par le plus rejeté par tout le monde, parce qu'il est pécheur, parce qu'il est ceci, parce qu'il est abominable. En commençant par lui, Dieu meurt pour lui, Dieu l'aime jusqu'à mourir pour lui sur la croix. Contempler cette passion de notre Seigneur, c'est recevoir aussi la lumière pour comprendre beaucoup d'hommes et de femmes au milieu de nous, dans nos familles, qui souffrent dans leur cœur, en silence, qui parfois étonnent les enfants, leurs petits-enfants, les voisins, les autres autour d'eux, dans leur lieu de travail. Ils acceptent tout
Ils supportent tout. Pas que parce qu'ils ont peur de perdre leur argent, mais parce que ces personnes-là, ces frères et sœurs-là au milieu de nous, vivent quelque chose, comprennent quelque chose par rapport à la vie, par rapport à son accomplissement. Que son accomplissement, l'accomplissement de notre vie, n'est pas dans les faveurs de ce monde, n'est pas dans les méchancetés de ce monde, mais l'accomplissement de notre vie est dans le dépassement des faveurs de ce monde, dans l'accueil des méchancetés de ce monde et l'offrande de cela. Tout tourner vers Dieu pour nous offrir à lui, comme nous le montre notre Seigneur. Oui, au milieu de nous, notre Seigneur continue aujourd'hui de souffrir. Tant de malades, tant de pauvres souffrent dans leur cœur, dans leur corps. Tant de personnes qui meurent en cette période où nous sommes effrayés. Oh, le coronavirus prend toute la place dans nos cœurs, hein? Mais pourtant, la grippe tue, pourtant, le cancer tue, pourtant, le paludisme tue. Partout dans le monde, il y a des maladies qui surgissent, qui tuent les hommes. On ne parle pas de cela. Et il y a tant de ces morts-là, ces personnes qui sont mortes. Nous pouvons tout simplement nous tourner vers la croix de Jésus et d'invoquer cet amour-là sur eux, sur ces personnes, sur nous. Et demandons à Marie, qui est au pied de cette croix, qui est au pied de chacune de ces personnes qui souffrent en silence, qui est auprès de chacune de nous qui est malade, auprès de chacune de nous qui porte ses difficultés en lui, pour qu'elle nous donne cette grâce aussi de savoir tout porter pour offrir à notre Père, pour notre propre salut, pour le salut de nos enfants, pour le salut de nos petits-enfants, pour le salut de ceux qui sont avec nous, mais tout court, mes frères et sœurs, pour le salut de l'humanité, pour le salut de la personne humaine. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions, frères aimés, pour la Sainte Église de Dieu, que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi,
pour proclamer ton nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et pour le peuple fidèle, prions pour notre évêque Jean, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne se croient pas en Jésus-Christ, demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour tous les hommes dans l'épreuve. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour tous ceux qui souffrent du coronavirus. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette épidémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui apporte le salut du monde. Venez, adorons. Vous pouvez vous mettre debout pour venir faire la vénération de la croix en faisant cette génuflexion ou vous prosternez tout simplement sans toucher la croix, sans embrasser la croix.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne que tu sois sur moi, mais dis seulement les paroles et je serai guéri. Le corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Amen. Nous le faisons comme nous l'avons déjà fait pour les autres fois. Cette communion du désir, pour nous mettre en rang pour venir vers l'appareil pour recevoir le Seigneur. Le corps du Christ. Amen. 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 Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ notre Seigneur.